Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des fondants pardon, pour brûle-parfum. Donc un brûle-parfum, ça ressemble à ça, hein, vous connaissez sans doute. On met de l'eau, on n'est pas obligé d'en mettre et ça marche avec une bougie chauffe-plat. Ça fait chauffer ce qu'il y a là. Donc quand vous mettez que des huiles essentielles, vous mettez un peu d'eau, il ne faut pas les mettre pures comme ça, et vous mettez votre mélange d'huile essentielle. Par contre, moi là, je vais vous faire des fondants de brûle-parfum. Donc j'ai pensé à 3 mélanges qui devraient vous intéresser et on va les mettre directement dedans. Ensuite, donc je vous ferai le test à la fin, hein. Donc là, je vais faire 3 mélanges différents d'huile essentielle qui vont vous apporter des choses. Donc, on va déjà utiliser, donc moi j'utilise de la cire. Alors vous pouvez utiliser de la cire d'abeille ou de la cire de soja. Je vous l'ai déjà dit, je crois, la cire de soja se nettoie bien mieux. Donc là, je vais galérer, mais c'est pas grave, il y a une certaine habitude. Donc on aime bien, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aime bien dans la cire d'abeille, c'est que c'est plus compact et que du coup, ça brûle plus longtemps. Ça met plus de temps à fondre en gros. Alors, donc, je vais utiliser des petits moules en silicone comme ça. Donc, normalement, si j'ai bien calculé, il me faudrait en gros à peu près, on va dire 120 grammes pour faire mes 3 mélanges. Donc 60 par pot. Voilà. On va essayer ça. S'il y en a plus, c'est pas grave. J'en mettrai un peu plus. Enfin, voilà. C'est pas gênant en soi. Donc 60. Voilà. Que je vais mettre tout de suite à fondre. Je vais préparer les 3 et on les fait fondre tous. On rajoutera les huiles essentielles après. Voilà, bon, moi je peux mettre 2 petits bols dans mon bain-marie. Comme ça nous fait un petit peu d'avance. Voilà, donc 3 fois 60. En attendant que ça fonde, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les mélanges que l'on va faire. Donc, j'ai voulu vous faire un mélange anti-stress dans un premier temps. Donc avec une synergie d'huile essentielle adaptée à ça. Donc on va utiliser du lavandin doux. Alors on peut également utiliser du lavandin super, hein, c'est presque le même, c'est pas tout à fait le même, mais bon voilà, ne vous inquiétez pas, pour moi c'est le même. J'ai juste acheté les deux différemment. Le lavandin super, pour ceux qui s'en rappelleraient, je l'utilise pour mon baume du sommeil sur lavandin, enfin lavande. Il y a déjà la vidéo. Donc, lavandin super, enfin lavandin doux. Ensuite, de l'huile essentielle d'orange. Ensuite, de l'huile essentielle de bois de santal. On n'en mettra pas beaucoup de celui-là. Il est très recherché, donc voilà, on évite. Il me restait un petit flacon, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je ne l'utilise pas très souvent. Un petit peu dans mes mélanges pour méditer, des choses comme ça, mais pas beaucoup. Je préfère mettre du bois de rose ou du bois de haut. Et du Ravinsara. Donc, parce que le Ravinsara est anti-stress, hein, ça ne fait pas que soigner les rhumes. Donc, c'est ça qui est bien avec le Ravinsara, c'est qu'il y a plein d'applications. Je vous renvoie à ma vidéo sur les femmes enceintes et les enfants, puisque j'en parlais dedans. Alors, donc ce mélange, il y a 4 huiles essentielles pour 60 grammes de cire. Donc moi, je vais mettre à peu près, je vais dire 1 millilitre de chaque. Voilà, c'est une synergie qui va de toute manière, ça, voilà, bon, le bois de santal, je pense que je vais plutôt mettre 0,5. Le lavandin doux également, et comme ça nous fera 3% et c'est pas un souci. Voilà, on va faire ça. 0,5 de bois de santal, 0,5 de lavandin doux ou de lavandin super si vous n'avez que ça, et 1 ml d'orange et 1 ml de Ravinsara. Voilà. Donc quand vous mettrez ça dans votre brûle-parfum, au milieu de votre pièce, hein, vous allez avoir un nuage, hein, évidemment, de senteurs qui vont de toute manière déstresser toutes les personnes qui seront dans la pièce. C'est fait exprès. C'est un mélange à diffusion, hein. Donc vous pouvez également vous en servir dans un nébulisateur sans faire le brûle-parfum que je suis en train de faire. Pardon, il faut que j'éternue. Ça, c'est les huiles essentielles qui sont ouvertes près de moi. Vous voyez, ça crée ça. Donc la cire, c'est très long
à fondre. Donc je vais vous parler des autres mélanges. Je voulais faire également un mélange anti-tabac, même si moi je fume pas. Je les ouvrirai tout à l'heure. Pour l'instant je les ouvre pas. Donc j'utilise du cèdre de l'Atlas. Donc pareil, j'en ai 4 pour celle-là. Donc je vais mettre la même chose. Ça fera 1 millilitre pour chaque. Donc 1 millilitre de cèdre, d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. 1 millilitre de lavandin super. Donc ça, il y a une partie qui va aider à... Ça va purifier votre air en fait. Alors je sais que la plupart des gens ne fument plus à la maison, mais au cas où, voilà, ça aidera. Et ça aidera surtout la personne qui arrête de fumer. Donc moi, il y en aura un pour Perrine, qui va se lancer bientôt. 1 millilitre également d'eucalyptus radié, qui purifiera l'air. Et 1 millilitre de citron. Alors moi j'ai plus que du citron vert, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre du citron normal, vous savez le lemon qu'on met régulièrement dans les produits d'entretien. Ça c'est notre mélange anti-tabac, d'accord? Donc 1 millilitre de chaque. Ensuite, je vais faire un autre mélange pour aider à la concentration. Donc ça pourrait être dans la chambre d'un ado, etc. Vous faites ça pendant qu'il est à l'école, hein, pas pendant qu'il y est. Même de n'importe qui travaille, hein, dans votre espace de travail, pourquoi pas, enfin voilà. Donc on va prendre de l'orange à nouveau, donc je réutiliserai tout à l'heure, du bois de haut, donc c'est un peu comme le bois de santal, mais c'est pas aussi cher et c'est pas aussi controversé. Donc n'hésitez pas à prendre celui-là plutôt que le bois de santal. Donc voilà. Également du basilic. Le basilic c'est très bon pour... alors généralement on l'utilise pour les spasmes au niveau du ventre, mais là du coup ça sera utilisé pour justement calmer, vous voyez. Et le romarin avec, romarin cinéole, qui va permettre vraiment une clarté de l'esprit. Et voilà, donc c'est assez... c'est vivifiant sans être énervant, enfin vous voyez, donc c'est vraiment pas mal, c'est un bon mélange avec l'orange en plus, enfin elles se contrebalancent toutes. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc voilà, donc je vous reprends quand mon premier mélange est fondu et à tout de suite. Alors, du coup c'est fondu, donc toujours pipette, hein, je vous l'ai déjà dit, 0,5, hop, donc la cire ça colle. Ensuite 0,5 de lavandin doux. 1 millilitre d'orange. Je la garde puisque je vais la réutiliser. Et 1 millilitre de Ravinsara. Et voilà. Bon, ça a tendance à se solidifier, mais on va voir. Allez. Presque 5. Bon, je vais être obligée de le faire refondre un petit peu juste pour finir. Alors, il est fondu, je vais vite. J'ai préparé les huiles essentielles, je vais très vite. Donc, 1 millilitre d'eucalyptus. 1 millilitre de lavandin super. 1 millilitre de citron vert. Donc ça, je vous le rappelle, c'est le mélange anti-tabac. Et 1 millilitre de cèdre de l'Atlas. Donc je refais comme tout à l'heure, j'utilise les autres moules. Voilà.
J'y suis arrivée sans que ça consolide trop. C'est l'excédent, je vais pouvoir le mettre comme ça. Vous voyez, il faut être vraiment rapide. Hein. Bon, mon troisième bol, du coup, est en train de fondre tranquillement. Vous voyez, ça prend vite. Hein. C'est vraiment... Bon, c'est de la cire d'abeille. Hein. C'est presque son seul défaut. C'est qu'en effet, on est parfois un peu pris de court. Donc, moi je mets dans l'eau très très chaude tout de suite. Je vous reprends après. Allez, notre dernier mélange. Donc, 1 ml de romarin à cinéole. Donc, je vous rappelle pour la concentration, hein, c'est la clarté de l'esprit. Si vous avez des révisions, des choses comme ça. Vous trouvez que voilà, votre intérieur n'est peut-être pas assez clarifié. Après, rien ne vous empêche de le purifier régulièrement. Hein. La sauge, l'eucalyptus, le cèdre, tout ça c'est fait pour. Moi j'ai un eucalyptus dans le jardin, vous vous doutez que je le fais souvent. Et un d'orange, un de chaque, voilà. Toc. Allez. Ils n'ont pas la même couleur, c'est assez rigolo. Il y en a un qui est un peu orange, l'autre qui est jaune. Celui-là, je sais pas, en séchant, on va voir. Ce sera peut-être plus facile pour les reconnaître comme ça. Voilà, bon, vous voyez un peu l'état que ça fait. Voilà, ouais, c'est pas cool. Hein. Ouais. Bon, donc on va les laisser prendre. Puis je vous reprends après pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Et puis faire un essai avec le bol parfum. Voilà. Donc là, ben, bon, c'est pris. Hein. C'est encore un peu mou, mais c'est pas mal. À tout de suite. Alors, j'ai allumé mon brûle parfum. On va laisser chauffer un petit peu et on va mettre, le premier que j'avais fait, c'est-à-dire l'anti-stress, puisque c'est celui qui est le plus pris. On va le mettre comme ça, puis on va voir ce que ça fait. On va attendre un peu. Si je vois que c'est trop long, je vous mettrai sur pause. Mais bon, voilà, il faut que vous voyez en vrai quand même. Bon, là, il est un peu long parce que j'ai fait 3 variétés, mais vous vous doutez qu'avec un seul, ça va tout seul. Hein. Bon, donc le silicone, vous avez vu, ça se démoule tout seul. Hein. Voilà. Donc ça fait un bon petit truc. Et celui-là. Ah, ils sont pas pareils, hein, ça c'est clair. Celui-là, on l'a fait en dernier, donc il n'est pas encore complètement pris. C'était cette rangée-là. Donc ça, c'est nos anti-tabac. Voilà. Donc bah, j'ai repéré exprès. Hein. Alors, est-ce que tu fonds? Ça a l'air de fondre un petit peu sur les bords. On va regarder. Je vais vous mettre sur pause et puis attendre un petit peu que ça agisse. Alors, ça fond. Hein, je vous montre là sur le tour. L'air frais autour, en fait, reconsolide. Donc, la cire d'abeille, c'est bien, mais je pense qu'il faut avoir une bougie un petit peu plus performante que la mienne. C'est vraiment la fin de la bougie chauffe-plat. Une neuve, je pense qu'elle ne ferait pas ça. Parce que j'en ai plus. Donc, non, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ça fond bien. Hein. Vous voyez, là, on voit, c'est liquide. Je pense que vous le voyez. Donc ça c'est pas mal. Après l'odeur pour l'instant je la sens pas trop. Je pense qu'il faut vous voyez il faut être dans le... Ah si, ça se sent quand même. Si ça sent. Après je vais la laisser et puis si je vois que ça sent bon pendant le temps où je le fais, je vous remettrai un petit commentaire ou je vous remettrai une petite fin de vidéo. Voilà.
Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Soit il y a une petite fin, soit il y a juste un petit commentaire, vous verrez bien. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Bon, j'ai galéré à faire ma vaisselle comme d'hab, hein. Donc un conseil, si vous avez de la cire de soja, utilisez de la cire de soja, ça sera bien plus simple et bien plus facile à nettoyer. Bon, moi c'est parce que j'en ai, alors évidemment je l'utilise, mais voilà. Ça peut le faire. Après, vous voyez, ça coule sur les bords, hein, donc, et ça se reconsolide. Bon, après, c'est pas très grave. Mais dès moments où vous avez quelque chose qui brûle bien en dessous, ça ne devrait pas poser de soucis. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Alors, ça fait 10 minutes que mon brûle parfum est actif avec mon petit fondant. Ça sent vraiment très bon, honnêtement. Bon, voilà, moi j'aime bien. Donc, je vais le laisser. Ma bougie va s'éteindre toute seule, hein, au bout d'un moment. Vous savez bien, les bougies chauffe-plat, ce n'est pas éternel. Donc, voilà, bah, écoutez, comme ça, vous aurez la fin de la vidéo. Merci à vous et puis à bientôt.